Waouh, quel changement! Là, je préfère. C'est plus clair et tout. Je savais que j'arrivais à le faire, j'ai l'habitude de le faire. Normal. Alors, ouais, je tiens à continuer. C'est un petit peu difficile parce que j'ai plus envie de parler anglais en ce moment. C'est là la difficulté de faire des vidéos en français, mais en même temps, ça me permet de plus mettre en évidence le côté bien-être et le yoga et la méditation également. C'est vraiment important. Même si je fais les méditations en anglais, mais en français, pour toucher le maximum de personnes, avoir plus de visibilité et continuer ce travail-là comme il se doit. En même temps, il y a quelqu'un qui se connecte à moi, qui fait aussi le même travail approximativement et qui est chaman, n'est-ce pas? Donc je voulais plus précisément parler de ce qui s'est passé hier soir, des révélations qui ont été faites à travers, là je vais plus toucher au domaine de la spiritualité et d'après l'avancement d'un certain nombre de personnes, pourquoi ils nous retardent en quelque sorte, parce que ça ne m'empêche pas de continuer, mais ça fait penser à un petit dessin animé de Lilo et Stitch où il disait que personne ne doit être abandonné malgré tout, même s'il n'y a pas cette compréhension, même s'il n'y a pas cette affirmation par rapport à cela, etc. Et comment le comportement d'un lien d'âme peut influer, comme tu veux, le reste de la famille d'âme selon cet avancement-là, et que pour moi il est très important que ça n'ait pas d'influence sur le reste, qu'un choix reste un choix. On ne peut pas obliger à quelqu'un de changer. Il progresse selon qu'il souhaite, selon sa réalité et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est là aussi qu'on voit la force d'un certain nombre de personnes selon ces va-et-vient qui n'hésitent pas à venir à mon encontre, afin que ce travail puisse être continué. Et cela, ça peut être fait de multiples manières selon son avancement. Et le plus c'est fait, mieux c'est. Et puis on voit les changements qui s'effectuent au fil du temps que tu arrives à connaître un certain nombre de personnes, et même si ça peut être de courte durée, de faire avancer le schmilblick. Donc voilà, plus de précision, il y a une mise en évidence par rapport à Lilith, qu'est-ce qu'elle incarne, à quel moment le lien d'âme peut incarner ce personnage, à quel moment il incarne le côté obscur et il se dirige vers la lumière pour que ce travail puisse être continué en douceur et sans avoir de jugement. Sans avoir de jugement. Parce que de la dimension à laquelle je sors, il y a un certain nombre de choses qui n'existaient pas, et d'avoir un échange à travers cela pour que cela soit vécu au mieux. Et pour moi, la chose qui ressort le plus souvent, c'est que quel que soit ce qu'un individu souhaite faire ou effectuer dans sa vie, il est important qu'il sache ce qu'il aime réellement, et à travers toute sa démarche de ne pas
se faire souffrir et ne pas faire souffrir les personnes de son entourage. C'est vraiment important lorsqu'on se pose la question, même si on est dans un pseudo bien-être temporaire, mais l'idéal est d'obtenir ce bien-être-là continuellement. Et je l'expliquais dans cette vidéo de ce matin, vivre les choses intensément, ce n'est pas un problème. C'est apprendre, réapprendre à de redevenir la personne qu'on est. Et ça peut changer de différentes manières selon le lieu, etc. C'est comme j'ai écouté Mélox récemment, j'aurais bien aimé les garder, mais c'était vraiment très important par rapport à de multiples choses qui me sont à cœur. Je sentais vraiment cette envie-là de couper, c'était urgent. Quand on sent ça au fond de son être, de son âme, de son cœur, que c'est la chose à faire dans l'immédiat pour maintenir cet équilibre. Et ça peut être fait de multiples manières. Et comme je le dis assez souvent, à changer du cadre de vie et selon ses possibilités également. Un truc qui me revient en tête par rapport aux revenus qui sont statués et cette difficulté de compréhension entre le positif et le négatif, tout métier mérite le salaire. Tout métier mérite le salaire. Et moi, j'estime pour les personnes qui ont plus d'expérience et qui effectuent ce travail comme il se doit, mais réellement, concrètement. Même si un certain nombre de personnes ne voient pas le travail que l'on fait, ce n'est pas un problème. Moi, je n'ai pas besoin, par exemple, qu'on me dise que j'effectue un travail. Je sais à quel moment j'effectue ce travail et quels sont mes horaires et tout ce qui s'ensuit. Mais quelqu'un qui vient de commencer, comment peut-il se permettre de toucher plus qu'une personne qui a combien d'années d'expérience dans cette vie, mais également dans d'autres vies. Là, je parle des liens d'âme. Moi, de manière naturelle, j'allais vers les personnes qui me sont appropriées, et ce, dans quelle que soit la forme de relationnel. Pour moi, c'était inqualifiable d'avoir affaire à une personne qui ne soit pas à mon écoute et qui ne soit pas en harmonie, en alignement avec mes convictions et ma raison d'être. Et ce, ça peut être par de multiples décisions qui seront effectuées dans son quotidien, que ce soit pour soi ou pour ses enfants. Et ce, même si certaines personnes ont essayé de me convaincre du contraire, pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus important, même si beaucoup de personnes ont une mauvaise interprétation de certaines personnes, mais quand tu t'aperçois qu'un travail est fait comme il se doit, du début jusqu'à la fin, et moi là je pense à la MFNE. Et je sais ce que c'est parce que justement j'ai vu un article récemment, ça m'a fortement déçue parce que je pense que j'ai passé ma vie là par rapport à la maladie de ma fille et c'est un bon médecin qui prenait soin d'elle et je suis fière d'avoir eu face à moi une personne compréhensible et qui mettait en place tout ce qu'il se doit. Et si justement à l'heure actuelle il est à cette place-là, ce n'est pas pour lui. Parce que le positif prend toujours le dessus. L'amour de son travail est plus fort que tout.
Et si j'avais la possibilité que ma fille soit suivie par lui, hein, malgré, parce qu'il y a une date butoir, hein, mais malgré cela, quand tu t'aperçois que tu as un certain relationnel vis-à-vis de certaines personnes et que tu es reconnaissante vis-à-vis de ces personnes, le lien est maintenu de multiples manières. Ça peut être fait par rapport à un cadeau, comme pour les professeurs. Moi, ça m'est arrivé d'offrir des chocolats. Parce que j'estime, hormis le fait qu'elle soit payée pour effectuer son travail, mais j'estime que le relationnel a été bien maintenu pour que cette scolarité se passe mieux. De la reconnaissance. Et ça peut être fait de multiples manières. Ce médecin s'est bien occupé de ma fille. Et à tout moment, je pouvais le contacter pour que ce travail soit fait comme il se doit. Et pourtant, il n'est pas payé pour ça. Et il le fait. Là, c'est l'amour qui parle. L'amour qui parle pour son prochain, l'amour de son travail. Alors quand je vois que beaucoup de personnes ne sont pas reconnues par rapport à leur travail, ça m'insupporte très fortement. Donc voilà, et surtout mettre un point sur le fait, parce que j'ai fait une comédie par rapport à cela, par rapport à un dossier qui est en stand-by en ce moment, justement par rapport à cette positivité, négativité et tout ce qui s'ensuit. J'estime que lorsqu'on fait bien son travail, on doit être à l'écoute de sa clientèle. Et j'ai fait une vidéo en ce sens pour le service après-vente. C'est très important. Même si on a été embauché en tant que caissier ou en tant que je ne sais pas quel métier, mais tenir compte de cela. Que la personne fait plus qu'est-ce qu'elle devrait faire et qu'elle ait une augmentation par rapport à cela. C'est le rôle d'un bon directeur, etc., etc. Et de ne pas mélanger les choses. Chaque organisme a sa fonction. Comme je le dis de manière récurrente, des lois ont été votées de respecter cela, malgré le positif et le négatif, et de faire le travail comme il se doit, employer les bonnes personnes pour que ce travail soit bien effectué. Il ne faut pas mélanger le salaire qu'on a en tant qu'auto-entrepreneur, le salaire en tant que salarié, le statut que l'on a aux yeux de tout le monde. Et mine de rien, quand un dossier est traité, il y a un certain nombre de choses qui est demandé. Et lorsqu'on le fournit et que tout a été fait en bonne et due forme, ce dossier doit être traité rapidement. Parce qu'on ne paye pas les gens, et là je parle des gens qui dépendent de l'État, on ne paye pas les gens pour rien. Si vous ne voulez pas faire votre travail, laissez-le à d'autres. Purement et simplement. Et certaines personnes peuvent être très dures, très franches. Et c'est ce que je disais à ma fille. J'aime bien ce médecin-là parce qu'il est très franc, ou cette personne-là est très franche. J'aime bien c'est super important pour moi. Et chaque personne peut avoir sa personnalité. Et ça se ressent parce que ces personnes-là, il y a eu un suivi à partir de cela. Et je ne les ai jamais laissés tomber. Et eux, de même.
quand tu as face à toi une personne qui effectue un merveilleux travail, tu ne les laisses pas tomber. Tu reviens continuellement, ça peut être dans un magasin, comme Carrefour, au tout départ j'allais là-bas, c'est proche de là où je suis. Dès qu'ils sont à l'écoute de mes demandes et tout ce qui s'ensuit, et tout se passe au mieux, c'est merveilleux. Lorsque ça se passe pas bien, c'est tout à fait normal qu'il y ait un coup de gueule ou voilà, il faut savoir s'affirmer comme il se doit. Et c'est pour ça que des fois j'aime bien faire la connasse. Ben oui, ça sert, non? Mais c'est pour s'affirmer, pas histoire de faire chier les gens, hein. C'est pour que les choses soient rétablies et en bonne et due forme. Et que les choses avancent. Il faut savoir faire la distinction. Hein. Exactement. Ça me fait penser à un employeur également. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être que cette personne ne va pas forcément te sourire, mais si c'est pour ton bien et que tu en ressors que des choses bonnes à travers tout cela, ça ne peut être que merveilleux. Et justement, ça fait penser que je dois reprendre mes vidéos sur les films que je visionne, ma vision, les choses, ainsi que les livres, hein, pour inciter à la lecture. Parce que certaines personnes disent qu'ils n'ont pas la possibilité dans l'immédiat de se faire former, mais un livre, ça coûte presque rien. Et, à travers les livres, et je ne souhaite pas leur mort. Hein. J'aime bien l'internet, etc. Mais il y a quoi de plus merveilleux de lire un livre, hein, même s'il y a des livres audio, etc., etc. Mais le livre, voilà, c'est merveilleux. Ça te permet réellement de te déconnecter, de faire de te mettre dans la peau du personnage, mais également travailler sur son imagination. Travailler sur son imagination. Et également, à travers ces vidéos, je souhaite faire voir ma vision des choses et de montrer que réellement, concrètement, les différentes perceptions, les différents niveaux de conscience te permet justement de garder ce livre et de le relire à plusieurs moments de sa vie et de le découvrir de manière tout autre. Après, bon, si ça fait trop de livres, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de place dans la maison, on peut toujours le revendre, hein. Même si c'est à petit prix. Ça ne pose pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas de le réacheter 2-3 fois. C'est ce que j'ai fait pour Conversation avec Dieu. Non pas uniquement pour le magasin, mais pour l'auteur. Pour l'auteur. Parce qu'il n'a pas fait ce travail-là pour rien. Et que cela m'a jugé utile de le relire parce qu'il y a eu un appel à cela. Et là, je parle de Conversation avec Dieu. J'ai commencé un petit peu là parce que je suis sur le speed. Mais je souhaite parler de cela plus longuement. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.